Nous en venons à des délibérations concernant l'économie sociale et solidaire. Et la parole est à Frédéric Badinès-Sarpet, je crois, sur les deux délibérations 189 et 97. Oui, absolument, c'est ça. Merci, monsieur le maire. Je voulais revenir sur ces deux délibérations en fait, qui concernent l'IAE. Et d'ailleurs, la suivante, celle de Léa Balage-Elmariki aussi, recouvre ces éléments-là, puisqu'en fait, on se trouve un peu à la croisée du développement économique de l'ESS et de l'alimentation durable. Et je voulais rappeler à quel point cette dimension insertion par l'activité économique, donc IAE, notamment dans le domaine de la transition écologique du réemploi de l'économie circulaire, est structurante à Paris, et que nous l'apportons maintenant depuis longtemps dans le 18e. On le sait, la crise économique que nous subissons depuis la pandémie d'une gravité sans précédent. En 2020, l'INSEE nous parlait de 360 000 destructions d'emplois au niveau national. Et l'UNEDIC table à fin 2021 sur une destruction de 230 000 emplois si l'ensemble des régimes d'aide et d'accompagnement venaient à s'arrêter. Alors cela montre une chose, c'est que plus que jamais, notre tissu économique à Paris est très dépendant des activités liées à la mondialisation, au tourisme, à la restauration, qui ont tous été très impliqués, concernés par les confinements et les couvre-feux successifs. On sait aussi que le nombre de bénéficiaires du RSA a explosé à Paris, comme le nombre de chômeurs de catégorie A. Notre système économique aujourd'hui est donc trop fragile. Nous avons un enjeu majeur en termes d'emploi, notamment pour les publics les plus fragiles, ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, ceux qui ont du mal à se faire une place sur le marché du travail en période normale, tout particulièrement les jeunes, peu qualifiés, ceux qui sont moins diplômés, les personnes isolées, parfois à la rue, en situation de handicap, mais aussi les seniors qui se retrouvent sur le carreau après une carrière professionnelle souvent bien remplie. Et je pense que sur ces bancs, nous avons toutes et tous dans nos entourages, proches ou moins proches, des gens qui connaissent cette situation. Alors l'ESS et l'insertion par l'activité économique, c'est une réponse à ces fragilités induites et aggravées par notre système économique. C'est pourquoi, selon nous, le 1 million d'euros que nous apprêtons à attribuer à ces structures à Paris est essentiel pour continuer le travail de consolidation du secteur que nous avons commencé déjà depuis maintenant une mandature avec la stratégie dont la ville s'est dotée en la matière, notamment pour mieux armer les plus fragiles sur le marché de l'emploi. Et l'une des délibérations rappelle un chiffre assez important que je vous invite à retenir, c'est 66% des personnes accompagnées dans un parcours IAE en 2019 ont eu une sortie de parcours positif vers un emploi. 2019, évidemment, les chiffres concernant les dernières années sont moins significatifs compte tenu de la période que nous venons de subir, mais c'est bien un modèle alternatif à l'économie mondialisée qui doit nous permettre de construire une économie plus vertueuse, qui forme, qui accompagne, qui ne laisse pas sur le carreau et qui tient compte de toutes les fragilités. C'est ce que nous faisons dans le 18e, d'autant que notre écosystème ESS que nous connaissons bien, l'IAE, est connu pour son dynamisme et sa résilience. Je retiens enfin de ces délibérations que le réemploi, l'économie circulaire et le zéro déchet sont souvent au cœur des projets portés par les structures concernées. Ce n'est pas qu'une tendance, c'est un mouvement de fond. La prise de conscience de la finitude de nos ressources, comme la nécessité de réduire nos déchets et de réemployer nos biens du quotidien, donne des idées pour entreprendre. Je m'en félicite, je pense qu'on peut tous s'en féliciter. Nous devons et nous allons continuer. Je laisserai bien sûr mes collègues concernés rentrer peut-être plus dans le détail et pourquoi pas faire un focus sur les structures qui sont concernées par toutes ces délibérations. Merci beaucoup. Donc c'était une intervention sur la 189 et 97 en même temps et 195 aussi. Okay. Non, peut-être pas 195. Bon, en tout cas, Monsieur Meunier. Merci Madame la maire. Merci Frédéric Badinès-Sarpet pour cette explication complète de ce que c'est que l'insertion par l'activité économique. Je vais vous peut-être l'illustrer de façon très concrète. C'est par exemple avec une des structures qui va recevoir une subvention carton plein. C'est des personnes qui peuvent dormir à la rue et parce qu'ils ont été bien dirigés, on leur propose quelques heures de travail. Pourquoi quelques heures ? Parce que quand on a été désociabilisé longtemps, arriver sur un 35 heures, c'est très difficile à gérer. Et donc, ces quelques heures de travail dans un groupe avec des accompagnateurs peuvent progressivement se transformer en plus d'heures, puis un temps partiel, puis pourquoi pas un temps plein. Et la force de l'insertion par l'activité économique, c'est que vous avez toute une structure et une équipe qui s'occupe et qui fait du sur-mesure avec la personne, c'est-à-dire qui va l'accompagner dans son travail du quotidien, par exemple trier les cartons, puis les mettre à la déchetterie, et les recycler, faire des livraisons de déménagement de meubles, etc. La personne va être formée à ces métiers
qui peuvent paraître anodins, mais qui demandent quand même certaines compétences, mais aussi va être accompagné pour trouver un emploi par la suite. Comment est-ce qu'on fait un CV? Comment est-ce qu'on fait de l'informatique? Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir quelques notions de gestion, etc. Et tout ça fait que, comme vous l'avez dit, lorsque la personne, au bout du cursus, est prête à trouver un emploi, c'est 70%, c'est quand même 7 fois sur 10, trouve un emploi durable. Et donc, s'il y a bien un message que je voudrais faire passer ce soir, c'est que il y a peu d'argent public, à mon avis, qui est aussi bien investi que dans l'insertion par l'activité économique. Alors, il y a des études qui l'ont démontré. Pour 1,5 € de subvention, vous avez 5 € de richesse créée sur un territoire. Je l'ai lu, je ne peux pas vous l'affirmer à 100%. Ce qui est certain, c'est que chaque subvention donnée à une structure, eh bien, ça va rester sur le territoire, ça va permettre à une personne de s'épanouir, de retrouver un emploi, de retrouver une sociabilité aussi avec ses collègues. Et d'ailleurs, il y a même aussi des sorties qui sont prévues. Vous voyez, ça va plus loin que juste faire son boulot. Et pour nous, c'est aussi très précieux parce que c'est des métiers qui vont nous servir la collectivité, qui ont du sens. Je vais vous donner l'exemple d'Alage ensuite, qui s'occupe par exemple des espaces verts. Ça va être les bacs, comment est-ce qu'on peut les entretenir, comment est-ce qu'on peut planter, etc. Et donc tout ça, ça permet d'embellir la ville. Donc vous avez vraiment ce qu'on peut appeler un cercle vertueux. Alors ensuite, je vais passer rapidement sur les structures du 18e. Ok, je peux m'arrêter là, hein, sinon. Non, ok. Non, mais je faisais une introduction pour les deux. Hein, après, j'irai plus vite sur la seconde, promis. Donc sur carton plein, eh bien, ils vont faire l'activité que je vous ai décrite un peu. Ils vont la faire dans le 12e arrondissement. Et pour ça, on va leur accorder une subvention de 30 000 €. Carton plein est dans le 18e. Et je vous disais, c'est très concret, c'est 20 emplois à la clé. Donc, qui vont avoir lieu dans le 12e sur la logistique du dernier kilomètre. Études et chantiers, ils ont besoin d'un peu d'argent pour créer une recyclerie. Une recyclerie, c'est en gros une boutique où vous avez du matériel d'occasion autour du jardinage. Et si ça fonctionne, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais il faut l'étudier avant. On leur donne 15 000 € pour faire cette étude, et derrière, c'est possiblement 6 emplois. Et en plus, qui vont sur des questions de nature en ville. À l'âge dont je vous parlais à l'instant, l'étude, elle est passionnante. C'est, vous savez, les terres de chantier qui sont souvent polluées. L'idée, c'est de les récupérer, de voir comment on peut faire des terres fertiles. Mais avant de pouvoir passer à l'échelle, comme on dit, il faut bien étudier est-ce que c'est faisable, à quelle quantité, selon quelle modalité de production, patati patata. Et ça, pour 20 000 €, vous avez une étude clé en main, et à la suite, vous avez 8 emplois qui vont profiter directement au territoire. Et enfin, je terminerai très vite sur Ares Service, qu'on connaît bien ici, puisqu'ils ont monté avec Seb une boutique de réparation du petit électroménager. Et ils sont en train de monter ce qu'on appelle une ligne de lavage de consignes. Voilà. Et ces lignes de lavage de consignes, ça permet de faire du circuit court sur de la consigne. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Et c'est derrière, pour 20 000 €, vous avez 6 emplois en insertion. Donc vraiment, moi je peux vous le dire, et je clôturerai par ça, c'est une fierté de pouvoir être en charge de l'économie sociale et solidaire dans cet arrondissement. Frédéric Badina était avant moi, mais c'est vraiment un travail collectif. On sent que dans cet arrondissement, il y a une culture commune autour de l'ESS, et à Paris aussi, il y a véritablement... moi, je vois aucun frein, et quand je rencontre des personnes de ces structures, on peut les aider, il peut y avoir un petit trac administratif par-ci, un petit truc par-là, mais toutes vous disent merci, merci Paris, merci les équipes, franchement on fait du bon boulot et on se sent accompagné. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Et vous demander évidemment de voter cette délibération. Merci. N'oublions pas l'essentiel. Merci beaucoup. Donc je vais mettre aux voix la DAE 189. Qui est pour ? Unanimité. Sur la DE 97, la parole est à Thierry Caillé. Mets ton micro parce que sinon, à la vidéo, on ne t'entend pas. Voilà. Ah voilà, merci.
Donc c'est pour parler d'associations, de structures qui travaillent sur la récupération, sur la remise en forme des produits et le recyclage. Et on s'aperçoit que à travers ce travail, elle travaille sur la transition écologique. Et je vous demanderai de la voter en particulier, et elle contribue à lutter contre le réchauffement climatique puisqu'elle permet à différentes personnes d'acheter des choses réparées, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui ces produits sont ouverts à tous, non pas qu'aux quartiers populaires, mais à tous les quartiers. On voit toute la population qui a bien compris qu'on ne pouvait plus acheter éternellement du neuf et qu'on ne pouvait plus jeter pour acheter, mais bien acheter dans l'ancien, ce qui est réparé, entretenir. Et donc, il nous faut vraiment des structures adaptées, et elles font très bien leur travail. Donc, moi, je vous invite à aller vers ces structures, à les contacter, à acheter. Là aussi, c'est une manière de décroître un petit peu. On ne peut pas être toujours dans des achats qui vont vers une croissance effrénée, dite croissance, mais c'est une mauvaise croissance. Il faut aller vers une autre croissance. Décroître, c'est aussi acheter de l'ancien, de faire réparer, etc. Donc je vous invite à voter cette délibération. Merci beaucoup, Émile, si tu as quelque chose à rajouter. Oui, c'est pour mettre la lumière, merci Monsieur le maire, pour mettre la lumière très rapidement sur deux projets qui, à mon avis, on peut s'en réjouir fortement dans le 18e arrondissement. Donc c'est études et chantiers, c'est Solicycle, c'est de la réparation de vélos que vous connaissez peut-être à la Goutte d'Or, mais qui ont une nouvelle mission, c'est justement d'entretenir. On parlait du plan vélo à l'instant. Vous savez, ces expérimentations, on gare les vélos. Et ils ont en charge le marché de l'entretien et du réparage aussi. Et donc, ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer. Et donc, on va leur donner une subvention de 1 500 €. C'est pas grand-chose, mais ça va permettre de lancer, l'activité. Et ensuite, une autre activité que j'aimerais souligner, c'est Awa au féminin. Alors, vous connaissez peut-être l'interdiction de gaspiller de la nourriture. Il y a eu une loi qui est passée, et on est obligé de donner les invendus alimentaires pour éviter de les jeter. On se rappelle tous des images où on mettait de la javel dans les poubelles, enfin les supermarchés, c'était scandaleux. Et sur ce modèle-là, on a passé la même loi pour le gaspillage vestimentaire. C'est-à-dire que les H&M et compagnie, plutôt que de détruire leur stock d'invendus, eh bien, ils doivent le reverser à des associations. Et ça, c'est tout récent. C'est une loi qui est passée il n'y a pas longtemps. Et Awa au féminin s'est servi quelque part de cette nouveauté pour pouvoir créer une activité autour de la récupération d'invendus vestimentaires auprès des grandes surfaces. Et ça peut profiter comme ça au plus grand nombre. Et derrière, c'est, je lis, 10 postes, potentiellement 10 emplois qui vont être ouverts. C'est exceptionnel. Et ça pour une subvention de fonctionnement de seulement 22 300 €. Vous voyez l'effet de levier. Et pour finir sur l'argument économique, je n'ai pas besoin de vous convaincre, mais ça vaut le coup de le dire quand même, c'est que l'argent qu'on met donc, pour permettre à des gens d'avoir un emploi, comme on est un ancien département et qu'on doit reverser des minimums sociaux, en fait c'est de l'argent qu'on économise, typiquement le RSA qu'on ne reverse plus. Et donc pour 2 000 € d'argent dépensé à l'année, pour mettre quelqu'un à l'emploi, derrière on économise jusqu'à 8 000 €. Vous voyez, c'est vraiment dans ces proportions-là, c'est presque miraculeux. C'est pour ça qu'il faut vraiment le soutenir. Merci beaucoup, Émile. Je vais donc mettre aux voix la DAE 97 qui est pour unanimité. Elle est adoptée.